Chers compatriotes, vous vous êtes certainement posé la question de savoir pourquoi j'ai choisi la drépanocytose comme une maladie contre laquelle je porte un combat hargneux et sans répit. J'ose espérer qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris le pourquoi et que cette lutte sera également vôtre. Le 19 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. C'est le moment de réfléchir à des solutions concrètes à proposer pour améliorer les conditions des drépanocytaires et de freiner la progression de cette maladie. Selon les dernières statistiques, notre pays, la République démocratique du Congo, où la population est estimée à près de 90 millions d'habitants, compte 25 à 30% des porteurs du gène de la maladie qui peuvent la transmettre à leur tour à leurs enfants. En effet, les femmes et les enfants payent un lourd tribut dans notre pays. La drépanocytose constitue l'une des causes majeures de mortalité infantile. Chaque année, on compte au moins 2% de nouveaux-nés malades des drépanocytaires et dont la moitié meurt avant l'âge de 5 ans à cause principalement de la méconnaissance de la maladie, aussi bien au niveau de la population que des professionnels de la santé. Des infections sévères comme méningite, pneumonie, anémie aiguë et j'en passe. Les complications dues à cette maladie sont l'une des causes non négligeables de surmortalité maternelle et néonatale constatées lors des accouchements. Les traitements essentiels des drépanocytaires tels que la transfusion sanguine, les antidouleurs, les vaccins, l'accès aux technologies récentes comme la greffe de la moelle osseuse ne sont pas possibles à toutes les couches de la population malade. Ces drépanocytaires sont parmi nous, dans chacune de nos familles, et ils souffrent. Les conséquences sociales de leurs conditions sont importantes. La pauvreté, le divorce, les violences multiformes, l'abandon d'enfants ayant comme conséquences psychologiques comme le retard et la déperdition scolaire, la stigmatisation et la victimisation. Au vu de ce tableau sombre, je ne peux pas rester indifférente face à cette maladie, hautement invalidante et mortelle, et qui fait de la RDC le troisième pays le plus touché au monde, après l'Inde et le Nigeria. J'ai rédigé un plaidoyer déposé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, afin d'appuyer la politique nationale de lutte contre cette pathologie. Parmi les initiatives que je propose, l'on peut énumérer les suivantes. L'intégration d'une mesure de sensibilisation à la drépanocytose dans le programme scolaire afin d'alerter nos enfants sur les conséquences de cette maladie. Le dépistage néonatal, la sensibilisation et le dépistage de masse et le développement d'un registre national de drépanocytaires. Le renforcement des capacités des centres existants et la mise en place d'un centre de coordination en vue de la prise en charge nationale de la drépanocytose. La mise en place d'une subvention de la prise en charge de drépanocytaires et pourquoi pas la réduction, voire la suppression des taxes d'importation douanières sur les produits pharmaceutiques indispensables à la prise en charge des drépanocytaires. L'organisation des états généraux sur la drépanocytose qui détermineront l'état de la maladie dans notre pays. La création d'un fonds mondial dédié à la recherche et la lutte. Ces initiatives n'ont pas pour prétention de résoudre toutes les problématiques autour de la drépanocytose, mais je pense qu'elles pourront au moins contribuer à bouger les lignes et pourquoi pas arrêter la progression incontrôlée de cette maladie. Vous êtes malade drépanocytaire. Je sais combien c'est difficile tous les jours. Vous êtes parent d'un drépanocytaire. Je comprends votre peine de voir un des vôtres souffrir atrocement sans que vous n'ayez la possibilité d'aider. Cette peine est encore accentuée parce que vous êtes à bout des ressources financières. Seulement, je vous rassure, tout n'est pas perdu. L'espoir d'un meilleur avenir est permis. Je vous invite à y croire fermement. Ne laissez rien vous faire perdre confiance en vous. Embrassez avec courage l'avenir. Les avancées scientifiques et technologiques permettent de faire des prouesses encore non envisagées. Il y a encore quelques temps, les exemples sont de plus en plus nombreux, dans lesquels des malades ont commencé à avoir une vie quasi normale. C'est donc possible. Ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir. J'ai pris la décision de ne pas me taire, de parler fort afin de mobiliser les ressources et les intelligences en votre faveur. Alors faites-moi plaisir en vous battant. J'encourage toute personne impliquée dans l'assistance
et l'accompagnement des malades et de leurs proches à continuer dans ce sens. Ce que vous faites est juste incroyable. Que vous soyez médecin, chercheur, mouvement associatif, je suis admirative de votre combat. J'ai bon espoir sur le fait qu'ensemble, nous allons y arriver et permettre même aux plus démunis d'avoir l'accès aux meilleurs soins et autres nouvelles techniques de traitement. Les mentalités évoluent déjà et les efforts d'une sensibilisation de tous ne seront pas abandonnés. Chers amis, la meilleure arme dans cette lutte, comme dans beaucoup d'autres, demeure la prévention. Soyez responsables dans vos choix. Cependant, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Plusieurs sont également avec vous, même si vous ne les voyez pas. Nous prions pour vous et agissons tous les jours pour que votre avenir soit radieux. Moi et plusieurs autres personnes avons pris cet engagement et ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Ensemble, rien ne peut nous arrêter, car ensemble, nous sommes une communauté forte. Je vous remercie.